Omar ibn al-Khattab est le patriarche de Jérusalem. La conquête sans effusion de sang. L'histoire de la conquête de Jérusalem sous le califat de Omar ibn al-Khattab est l'un des épisodes les plus impressionnants et inspirants de l'histoire islamique. Elle témoigne de la justice, de l'humilité et de la sagesse exceptionnelle de ce grand dirigeant. Un appel venu de Jérusalem. En l'an 15 de l'Hégire, 636 après Jésus-Christ, les musulmans, sous la direction du général Ali ibn Wali et d'Abu Ubaïda ibn Jarrah, assiégèrent Jérusalem. La ville, alors sous domination byzantine, résista plusieurs mois avant que le patriarche chrétien Sophrone, sentant l'inévitable, ne demande à négocier la reddition. Mais il posa une condition unique et inattendue. Il remettrait les clés de la ville uniquement au calife Omar ibn al-Khattab en personne. Lorsque la nouvelle parvint à Médine, Omar, au lieu d'envoyer un messager ou d'exiger une soumission sans condition, prit immédiatement la route vers Jérusalem. Contrairement aux attentes des Byzantins, Omar ibn al-Khattab ne voyagea pas entouré d'une imposante armée ni vêtu d'un habit royal. Il choisit de faire le voyage avec un seul serviteur et un seul chameau, partageant la monture à tour de rôle avec son compagnon. À l'approche de Jérusalem, un spectacle stupéfiant attendait les habitants et les soldats musulmans. Le calife, l'homme le plus puissant du monde islamique, arrivait vêtu d'un simple vêtement de laine, avec des sandales usées, tirant son chameau par la bride. Et au moment où il entra dans la ville, c'était le tour du serviteur d'être monté sur le chameau, tandis que lui marchait à pied, tenant la corde de l'animal. Cette scène sidéra les habitants de Jérusalem et impressionna profondément le patriarche Sophrone, qui déclara « Vraiment, c'est cet homme dont nous avons lu la description dans nos livres. Il est celui qui prendra Jérusalem avec justice. » Une fois à Jérusalem, Omar ibn al-Khattab fut invité par le patriarche Sophrone à visiter l'église du Saint-Sépulcre, un des lieux les plus sacrés pour les chrétiens. Alors qu'il était à l'intérieur, l'heure de la prière arriva. Sophrone, dans un geste d'honneur, lui proposa de prier à l'intérieur de l'église. Mais Omar refusa, expliquant « Si je prie ici, les musulmans, après moi, pourraient être tentés de transformer cette église en mosquée. Je veux que vous conserviez votre lieu de culte. » Il sortit alors et pria quelques mètres plus loin, à l'endroit où fut plus tard construite la mosquée d'Omar, qui existe encore aujourd'hui à côté du Saint-Sépulcre. Après cela, il rédigea un document historique appelé la Charte d'Omar, garantissant aux chrétiens de Jérusalem la protection de leur vie, de leurs biens et de leur lieu de culte. Il déclara « Au nom d'Allah, voici ce qu'Omar ibn al-Khattab accorde aux habitants de Jérusalem. Leur sécurité est assurée. Leurs églises ne seront ni détruites ni occupées. Aucune contrainte ne leur sera imposée en matière de religion. Jamais auparavant un conquérant n'avait traité les vaincus avec autant d'équité et de respect. » La conquête de Jérusalem par Omar ibn al-Khattab est l'un des plus beaux exemples de gouvernance juste dans l'histoire. Là où d'autres dirigeants auraient imposé leur puissance par l'épée, lui choisit la clémence, le respect et l'humilité. Son entrée dans la ville, vêtu simplement et marchant à pied, contraste avec l'image des rois et empereurs qui, à travers l'histoire, entraient dans les villes conquises avec arrogance et faste. Aujourd'hui encore, son exemple est cité comme un modèle de justice et de tolérance, une preuve que le véritable leadership n'est pas dans l'oppression, mais dans le service du peuple et le respect de tous. Je souhaite qu'Allah te récompense abondamment. Alors abonne-toi pour nous soutenir, aime et partage pour nous encourager. Consulte toujours cette chaîne afin de renforcer ton amour envers les personnes avec qui tu dois être avec au paradis.